Salut! Aujourd'hui, on va parler un peu du premier centre. Donc il y a plein de choses à savoir sur le premier centre, mais là on va parler vraiment des choses pour les débutants qui galèrent à créer leur premier centre, donc le blanc en général. Donc un problème récurrent qui peut se produire, c'est que par exemple, on va commencer à créer des choses. Donc là on a de la chance, on a déjà un trapèze qui est prêt. Et puis ensuite on va vouloir assembler les autres pièces pour créer le deuxième trapèze. Alors les autres pièces, en fait, on peut les créer de plusieurs façons. Alors là je pourrais faire ça, je peux aussi faire ça. Et puis en fait si je fais ça, j'ai cassé mon trapèze derrière. Alors pourquoi ça se produit ça? C'est parce qu'en fait on ne tient pas bien le FTO. Et pour bien le tenir, il faut comprendre quelles sont les faces où peuvent se trouver des pièces. Alors si on regarde sur celui-ci, si vous regardez les pièces blanches, en fait il y en a ici, ici, ici et ici. Il y a 4 faces où il y a des pièces blanches. Et en fait ça c'est le maximum. Les blancs ne peuvent pas aller sur les 4 autres. Alors ça je l'explique plus en détail dans ma vidéo sur les orbites que je mettrai dans la description. Mais ça c'est un truc important en fait. Ce que ça veut dire c'est que du coup comme il y a 4 faces où il peut y avoir du blanc, en fait on peut très bien mettre à gauche une face sur laquelle on veut pas, à laquelle on veut pas toucher, donc pour mettre des pièces en sécurité, pas les casser, et travailler avec des slice R et puis des U, etc. pour assembler le reste. Une fois qu'on a compris ça, en fait, qu'on va mieux tenir le FTO et éviter de le tourner dans tous les sens pour assembler les pièces, ça va être beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vraiment important. Donc regardez sur vos pièces, prenez bien le FTO dans le bon sens, mettez les pièces que vous voulez mettre en sécurité à gauche, alors éventuellement en bas si vous préférez assembler les pièces horizontalement, mais bon, décidez d'une façon de tenir le FTO et faites-le. Et alors après, il y a un autre point qui est perturbant, c'est que donc justement, comme je vous montrais tout à l'heure, on peut assembler les pièces de plusieurs façons. Donc là, j'ai un trapèze qui est fait là, je peux assembler mon triangle blanc avec l'arête, avec ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il est parallèle à la face que j'ai mis à gauche, donc il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a beaucoup de cas, on va pouvoir aussi assembler les pièces d'une autre façon. Alors, des fois, il faudra faire un mouvement, par exemple, faire un U comme ça, des choses comme ça. Mais donc là, mes pièces que je peux assembler là, je peux aussi les assembler en faisant ça. Alors ça forme pas le même bloc. Là le triangle il est à droite, alors que là il est à gauche. Mais donc suivant les pièces, comment je vais les assembler, ça va me créer des blocs différents, mais ça va aussi jouer sur les autres faces. Quand je fais ça, ça ne touche que ces 3 faces là. Par contre quand je fais ça, ça va toucher à mes 2 faces, mais aussi à la face où il y a l'autre. Donc c'est vraiment important de bien comprendre qu'on peut mettre à gauche des trucs qui sont en sécurité, et ensuite on fait que des R, des RW, etc. Bon, donc ensuite, quelques conseils généraux sur comment on crée les centres. Alors ça s'applique aussi pour les L3C, voire les L2C qu'on fait plus tard, donc les centres vert, orange et gris. Mais là on va en parler spécifiquement pour le premier centre. Donc en général, on va créer des trapèzes. Alors les trapèzes, ça c'est un trapèze. Ça c'est un grand trapèze parce qu'il y a 2 arêtes et un triangle. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est un petit trapèze. Un petit trapèze, ça va être par exemple ça. Petit trapèze, c'est ça. Donc une arête et 2 triangles. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est peut-être aussi facile à créer, mais lui, surtout, il n'a pas d'orientation. Lui, en fait, l'arête, ça peut être n'importe laquelle, placée entre n'importe quel triangle, ça change rien. Lui, par contre, il a une orientation. Le bleu, si je pars vers la gauche, c'est forcément le violet qui est là. Faut pas que ça soit le rouge, ça sera pas le bon sens pour créer mon centre, sinon. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire que quand je vais créer mes centres, alors je vais peut-être regarder les blocs que j'ai au début. Si au début, quand je récupère le cube, j'ai un bloc avec le bleu et le blanc, je sais qu'ici, il faut que ça soit le violet. Et c'est plus facile de créer le trapèze, de créer le grand trapèze quand je vais avoir le violet qui est disponible. Si par contre, je commence par créer un petit trapèze ici, donc je vais m'arranger pour mettre un triangle. Donc là, on a un petit trapèze qui est valable parce que les petits trapèzes sont toujours valables. Et après, je vais regarder ce qui me reste. Il me reste rouge, blanc. Donc là, je pourrais créer un grand trapèze ici. Sauf qu'en fait, il n'est pas bon, parce que rouge-blanc, ça veut du bleu à côté. Donc ça veut dire qu'en créant mon petit trapèze bleu d'abord, en fait, je me suis contraint parce que comme j'avais un bloc ici qui voulait du bleu à côté et que j'ai utilisé le bleu pour mon petit trapèze, je peux plus créer de bloc valable en fait. Donc en général, on va d'abord créer des grands trapèzes pour utiliser les blocs en disant si j'ai un rouge et un blanc, je vais l'assembler avec un bleu. Si j'ai du rouge avec un blanc de l'autre côté, je vais l'assembler avec un Y. Et ensuite, je vais faire le petit trapèze avec ce qui reste. Alors évidemment, il y a des cas où ça va pas être comme ça. Si j'ai déjà un petit trapèze qui existe, je vais essayer de le conserver. Mais donc si jamais les blocs sont pas compatibles, faudra peut-être le casser ou faire des choses. Mais donc faites attention à ça. Donc pendant l'inspection, en fait, c'est ça qui va être important de regarder au début. Vous arriverez peut-être pas à prévoir tout votre centre, mais au moins regardez les blocs que vous avez et dites-vous je vais commencer par utiliser le bloc là, donc il faut que je trouve le triangle bleu, je vais l'assembler ici et ensuite je sais pas où seront les pièces, mais je vais créer un petit trapèze avec ce qui reste. Donc maintenant des conseils spécifiquement sur le premier centre. Donc, je vous ai dit, les pièces peuvent être sur 4 faces. Donc là, j'en ai ici, ici et ici. Là, j'ai 6 pièces, il n'y en a pas derrière. Donc parfois, elles vont être sur 3 faces. Alors si on a vraiment de la chance, elles peuvent être sur encore moins. Mais bon, en gros, la question, ça va être sur 3 ou moins ou sur 4.
Là, comme elles sont sur 3 faces, en fait, mes 3 faces, je peux les mettre sur une même orbite, forcément. Si c'est ces 3-là, je peux me mettre comme ça, et j'en ai là, là et ici. Et une fois que j'ai ça, en fait, je fais plus que des mouvements verticaux, et j'ai plus qu'à assembler mes pièces. Alors par contre, quand je fais ça, donc ça veut dire que j'aurais jamais besoin de tourner mon FTO. Donc ça c'est pratique, ça va éviter de se perdre dans les rotations et tout ça, parce que les rotations sont plus compliquées que sur un gros cube. Et donc là, une fois que je suis verticalement, je vais pouvoir faire tout mon assemblage avec des U, etc. pour créer mes trapèzes. Et ensuite, je vais bouger avec des R, etc. Ce qui va être important de bien comprendre, c'est qu'évidemment, si je veux mettre des blocs en sécurité, il ne faut pas que je les mette de travers, parce que là, si je fais un R, je le casse. Donc tous les blocs que je vais créer, je vais les mettre verticaux. Donc quand j'ai les pièces sur 3 faces, je vais faire comme ça. Et donc là, par exemple, je vais assembler. Alors là, on est dans le cas de tout à l'heure où les triangles sont pas bien assemblés. Donc par exemple, je vais dire le bleu. Donc là, du coup, je vais pas considérer ça et je vais les assembler. Le bleu ici avec le blanc, il veut du violet. Donc je vais l'assembler. Ensuite, je vais mettre là, j'ai un grand trapèze bleu-violet. Je vais le tourner pour le mettre en sécurité. Alors les grands trapèzes, quand ils sont en sécurité, c'est forcément de ce côté-là. Ça pourrait pas être. Si on tient le FTO comme ça va forcément être de ce côté-là. Et donc ensuite, il me reste un petit que je vais assembler avec lui. Hop, et je remonte. Et donc, je crée mes trapèzes verticalement et je les assemble avec des R. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important à bien comprendre. Si toutes les pièces blanches sont sur 3 faces, je mets ces 3 faces sur une orbite verticale et ensuite je fais tout avec des R et puis des rotations de face en mettant mes blocs verticalement pour éviter de les casser. Dans le cas général, je sais pas les probabilités, mais en général, on va pas avoir toutes les pièces sur 3 faces, on les va avoir sur 4. Donc là, j'en ai ici, ici, ici et ici. Bon, là, c'est plus compliqué, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va essayer de créer un grand trapèze d'abord. Donc, par exemple, lui, il veut du violet. Alors, c'est pas forcément le meilleur, mais on va faire comme ça. Donc, je vais faire ça et je vais assembler mon violet. Donc, vous voyez, je tiens mon FTO comme ça et je fais des slices verticales. Et maintenant, j'ai un grand trapèze qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je veux pas le casser. Donc, je vais le mettre à gauche. Et ensuite, je vais créer l'autre trapèze avec ce qui reste. Tac. Voilà. J'ai tout fait avec des R et des U. J'ai créé mon petit trapèze. Maintenant, je regarde comment les deux sont placés. S'il y avait besoin, j'aurais réorienté mes trapèzes. Et là, j'assemble et mon centre est fait. Donc, quand tout est sur 3 faces, je fais directement verticalement. Quand tout n'est pas sur 3 faces, là, ça va dépendre des cas. En général, on va créer un trapèze, on va le mettre en sécurité, et ensuite, on va créer l'autre et l'assembler. Parfois, on va créer un trapèze et les pièces qui restent vont être sur des faces, sur 2 faces. Donc, par exemple, on pourrait imaginer, j'ai créé mon trapèze ici, et il me reste des pièces là et là. Là, je peux me mettre dans cette position. J'ai toutes mes pièces qui sont sur les 3 faces verticales, j'en ai pas à gauche. Du coup, je me mets comme ça. Je mets le trapèze vertical pour que les R ne le cassent pas. Et ensuite, je vais assembler mon deuxième trapèze et l'amener. Donc tout ça, c'était vraiment des conseils de débutants. L'idée, c'est que vous ne perdiez pas au départ. Ensuite, vous allez améliorer les choses. Ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser l'inspection quand même. Parce que au départ, vous allez galérer, mais vous avez 15 secondes pour essayer de prévoir des choses. Donc si vous voyez des blocs à l'inspection, essayez de les utiliser et donc de prévoir comment vous allez poser votre FTO, comment vous allez le saisir, quelle face vous allez mettre à gauche et quel mouvement RU, tout ça vous allez faire.